Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin. Dans un instant, la une des journaux avec Kader Achirou. Il nous fera donc le point des parutions du jour avec Carles Kitomé. Nous aurons droit au bulletin matinal d'information. Bonjour. Bonjour Nadège. La rencontre du 9 décembre passé entre le président Talon et les responsables syndicaux qui augurent d'un avenir meilleur dans le dialogue social au Bénin et l'opération chirurgicale au Sénégal qui a permis de séparer deux sœurs siamoises avec succès sont au menu du bulletin du 21 décembre. En foot, la 8e journée de la Ligue 1 démarre cet après-midi même. ESAEFC reçoit en ouverture de cette journée Asvo au stade René Plevel de Cotonou. Nous en parlerons donc avec Larios Adjagbenon dans un instant. L'horoscope du jour sera signé Ruth Sodeji. Et puis en commentaire, nous parlerons donc de la ville de Cotonou qui doit très rapidement revêtir ses belles couleurs parce que nous sommes en décembre et décembre annonce la Noël et les fêtes de fin d'année. Bienvenue, bonjour. Voici la pub sur Free Matin. Décembre, le Père Noël est là et il faut déballer les cadeaux. Allez vite, on se retrouve tous au jardin public de Fifaji Park, Africaland, pour le salon du bébé et le village des enfants, du samedi 15 décembre au mardi 25 décembre 2018. Au programme, des ateliers pour les enfants, des animations et des jeux, des conférences avec des experts nationaux et internationaux, le défilé de la famille, les mini-concerts avec les artistes de renom, les matchs de foot et de basket entre enfants et l'apothéose le 25 décembre 2018 avec le grand Noël magique. Alors, qu'attendez-vous? Allez, venez, la fête sera belle. Ouverture officielle du Salon du bébé et du village des enfants le samedi 15 décembre à 9 h. Passez le message. Bonjour à toutes et à tous. L'événement précis titre ce matin manchette: adoption du budget de l'État exercice 2019, le troisième budget de Talon plébiscité au Parlement. Des détails dans les colonnes de la parution du jour du Canard, précisément à la page 3. Le Béninois libéré titre ce matin manchette: la rigueur de la rupture et du président Patrice Talon en panne sur le chantier Ebomaf à Vedo. Deuxième pylône haute tension percuté et endommagé sans réparation. Les populations maudissent la rupture, écrit le nom du président Patrice Talon. Les raisons à découvrir dans les colonnes de la parution du jour de Le Béninois libéré. Adoption comme une lettre à la poste du budget général de l'État exercice 2019. 70 députés plébiscitent le travail de Romuald Wadaï, ministre de l'économie et des finances. Lancement du projet BID UEMOA d'hydraulique et d'assainissement en milieu rural au Bénin. Le gouvernement concrétise le vœu du DG Bernard Amoussou et des populations de Pomancé, titre le meilleur ce matin en manchette. Nous passons à le matinal. Vote de la loi des finances exercice 2019 par le Parlement. L'exécutif dispose de 1877 milliards 643 millions de francs CFA. La Nation titre en manchette: relations exécutives centrales syndicales, un nouveau jour se lève. Les raisons à découvrir dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Conseil national de l'éducation, un nouvel appel à candidature pour certaines catégories. L'informateur titre ce matin en manchette: face au chef de l'État Patrice Talon, les syndicats. Face à face entre chef d'État et syndicats, Talon tranche juste et bien avec tout musellement du monde syndical. Plus de précisions dans les colonnes de la parution du jour de l'informateur et à découvrir également dans les colonnes de la parution du jour de l'informateur le journal École des étudiants en journalisme de l'École supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le challenge titre ce matin: Patrice Talon face aux syndicats. Nous devons nous parler parce que nous avons tous la même mission. Plus de précisions dans les colonnes de la parution du jour de Le Challenge. Nous passons à l'Pharaon, économie, le budget de l'État exercice 2019 adopté. Dialogue social, Patrice Talon et 7 centrales prennent enfin le vrai départ. Animation de la vie politique nationale, l'Union progressiste présente le plan d'action de la période transitoire. Tout ceci à découvrir, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, dans les colonnes de la parution du jour de Les Pharaons. Nous passons au quotidien Les 4 vérités. Conférence de presse de l'Union progressiste hier à Cotonou. L'Union progressiste dévoile ses 5 chantiers de la période transitoire. À découvrir ces 5 grands chantiers dans les colonnes de la parution du jour de Les 4 vérités. Nous finissons ce matin avec Matin Libre. Surprenante semaine sous la rupture, avalanche de décisions d'ordre social. Plus de détails à la page 2 de sa parution du jour. Et pour finir, sondage Matin Libre dans la 10e circonscription électorale. L'opposition toujours en avance. Merci à vous, Kader Achirou, pour la présentation de cette une des journaux. Nous passons donc au bulletin matinal d'information sur Free Matin.
Chers amis internautes, bonjour et bienvenue au bulletin d'information de ce vendredi 21 décembre 2018. Le 4e jour du procès ICC Service à la Criette a donné lieu à une confrontation entre l'ancien ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et des cultes Armand Zézinokwe, l'ex-procureur général de la Cour d'appel de Cotonou, Georges Constant Amoussou, et l'ancien directeur général de la police nationale, Oseni Maïga Anki Dosso. Une confrontation qui a été le moment fort du procès ce jeudi. Signalons que le procès de l'affaire de placement illégal et de collecte d'argent dite ICC se poursuit toujours à la Criette. L'Assemblée nationale a adopté ce jeudi le projet de budget général de l'État gestion 2019 qui s'élève à la somme de 1877,583 milliards de francs CFA contre 1862,918 milliards pour l'exercice 2018, soit une hausse de 0,8%. Il a été voté à l'unanimité des députés présents ou représentés, moins les 11 de l'opposition parlementaire. Cette augmentation projetée selon la Commission des finances et des échanges de l'Assemblée nationale qui a présenté le rapport général budgétaire à la plénière s'est basée sur les résultats attendus des réformes engagées au niveau des administrations financières et les gains estimés des nouvelles mesures fiscales insérées dans la loi des finances gestion 2019. La rencontre entre le président Talon et les responsables syndicaux du 9 décembre a abouti à d'heureuses perspectives. C'est ce qu'on peut retenir des propos des responsables syndicaux au terme de ces assises. Nous avons expliqué au chef de l'État que nous ne sommes plus dans la dynamique d'un syndicalisme qui doit être tout le temps en train de se battre avec le gouvernement, mais que nous pouvons établir un partenariat qui permet à la gouvernance d'être apaisée et de pouvoir atteindre des résultats qu'il faut. Ceci est concédé par le secrétaire général de la centrale des syndicats autonomes, Anselme Amoussou, qui poursuit. Nous sommes dans une dynamique en matière de dialogue social et le chef de l'État a annoncé que nous aurons 2 rencontres annuelles formelles avec lui pour échanger sur les grandes questions de la nation et essayer d'éviter que les malentendus s'accumulent, a-t-il conclu. En RDC, initialement prévue pour le dimanche prochain, la présidentielle est reportée au 30 décembre prochain. La commission électorale indépendante de la RDC, CENI, a officiellement annoncé le report des élections en République démocratique du Congo. 5 millions de bulletins de vote ont dû être commandés à la suite de l'incendie. 1 million sont arrivés le 19 et le reste ne pourra arriver que le 22 décembre au soir. Puis, il faut 60 heures pour les dispatcher. Notre décision est que le vote aura lieu le 30 décembre dans tout le pays, a indiqué Cormélie Naga, le président de la CENI, au cours d'une conférence de presse organisée après une rencontre avec les différents candidats à la présidentielle. Une décision qui est susceptible de créer des violences dans ce grand pays d'Afrique centrale. Au Sénégal, pour finir, les chirurgiens de l'hôpital pour enfants Albert Royer de Dakar ont réussi à séparer des jumelles siamoises reliées à leur naissance par les foies. Après 48 heures de vie, Sophie et Adja, des jumelles siamoises nées à l'hôpital de Pikine, dans la banlieue de Dakar, ont été séparées avec succès, affirme le service chargé de la communication de l'hôpital Albert Royer. Les 2 filles étaient liées par le sternum, le péricarde, c'est-à-dire l'enveloppe du cœur, et principalement par les foies, selon les responsables de cet hôpital situé dans l'enceinte du Centre hospitalier national universitaire de Fann, l'un des plus grands hôpitaux du Sénégal. C'est une opération d'une extrême précision effectuée pour la première fois à Albert Royer au terme d'une procédure préparatoire de plusieurs semaines, est-il écrit dans le communiqué. Ce sera tout pour ce bulletin. Merci de rester fidèle au programme de Zawi TV. La grande édition du journal est prévue pour 19 h sur Zawi TV. Prenez donc le rendez-vous. Carles Kitome, nous sommes en décembre. Décembre, donc le mois des fêtes un peu partout dans le monde. Cotonou s'apprête également à accueillir ces fêtes de fin d'année.
Oui, tout à fait. Bon, il est déjà aisé en parcourant les artères de la ville de Cotonou de remarquer que ça a commencé à changer de couleur. Il y a beaucoup plus de lumière. Ça fait déjà pratiquement une semaine que j'ai vu des agents de la mairie qui tiraient déjà des câbles pour relier les différents poteaux pour qu'il y ait la lumière qu'il faut. Il faut remarquer déjà que le carrefour Verdocor, le carrefour qui est devant la CEB, a déjà pris beaucoup de couleurs. Il y a même déjà des messages de vœux et tout qui se font lire à cet endroit, et il en est de même partout. De toute façon, il suffit de sillonner Cotonou pour voir que les agents de la mairie sont à pied d'œuvre pour que Cotonou puisse quand même revêtir de très belles couleurs, déjà pour la Noël qui est dans quelques jours et pour le nouvel an, l'année 2019, que nous espérons sera meilleur à tout point de vue pour le peuple béninois. J'espère également qu'il y aura les feux d'artifice à Cotonou. C'est vrai qu'il y a Boïko également, il y a un dispositif, des dispositions qui se prennent également au nord avec le maire Chaltoko, également de ce côté-là. À Porto Novo aussi, on prend des dispositions pour que la fête soit belle. Oui, tout à fait. Bon, nous savons que ces villes sont quand même des villes à statut particulier pour la plupart, et c'est des villes qui ont beaucoup d'ambition, c'est des villes qui ont bien envie de ravir un peu la vedette à Cotonou, parce que tout est concentré à Cotonou, et avec l'élection de ceux qui sont aujourd'hui à la tête de ces municipalités, on voit quand même qu'il y a beaucoup de changements, et ils ont envie de donner envie aux Béninois de ne pas vouloir tous se concentrer à Cotonou. Et donc c'est une très bonne chose, et on peut observer, déjà le maire Chaltoko a annoncé beaucoup de choses. L'essentiel, c'est que la municipalité puisse disposer des moyens pour réaliser les ambitions. Si cela se fait vraiment fêter à Cotonou, fêter à Parakou, il n'y aura pas une grande différence de toute façon. Et les feux d'artifice reviendront peut-être à Cotonou parce qu'il y en a eu pendant des années. Ça a disparu et bon, peut-être que cette année, ce serait encore la bonne. Merci à vous, Carles Kitome. Nous passons au sport ce Matin. Les sports, Larios Adjabweno, bonjour. La 8e journée de la Ligue 1 démarre cet après-midi même. Bonjour Nadège. Premier relégable avec 6 points à 3 unités de son adversaire du jour, l'association sportive de la vallée Omnisport, la SVO, 11e au classement. Esaü FC doit bien négocier ce match afin de sortir de la zone rouge. Ce sera le principal enjeu de cette rencontre pour Richard Biot et ses hommes. Les autres matchs de la 7e journée se jouent demain et dimanche. Parmi ces rencontres, nous avons le choc entre l'Union sportive de Sémé-Kraké, l'USS Kraké, 9e au classement, et Béké FC de Bembereke, 2e au classement. Ce sera simplement un duel demain entre le premier vice-président de la Fédération béninoise de football, Francis Koto-Guian, et le deuxième vice-président, Mangroa Oké. L'autre rencontre assure également est le derby du littoral entre Énergie FC de la SB2E et l'association sportive de Port Autonome de Cotonou, ASPAC, demain samedi à 16h au stade René Pleven de Cotonou. Le dimanche, l'AS Dragon, 3e au classement, reçoit à Charles de Gaulle l'AS Police, la Lanterne Rouge, dans un duel des extrêmes. Il faut signaler que le leader au classement, les Buffs FC du Borgou, sont au repos pour le compte de cette 8e journée. En Ligue 2, on va jouer la 7e journée à Djougou. Dynamique FC reçoit l'AS Cotonou à 14h et 2 heures plus tard, Taneka reçoit Mamba Noir. Entente Requin au stade Kangezo de Cotonou. l'AS Tado et Delta de Grazoué vont s'opposer le dimanche. Espoir de Savalo, premier au classement, reçoit Real Sport de Parakou. Il faut noter que Hodio FC est au repos pour le compte de cette 7e journée de la Ligue 2 de football du Bénin. La 5e édition du tournoi intermédiaire doté du trophée François Messan va connaître son épilogue demain samedi. Esaü Omnisport et Nagra FC de l'URTB s'opposent. Pour sa première participation au tournoi intermédiaire, Esaü Omnisport atteint la finale, mais elle aura en face le vainqueur de la première édition du tournoi intermédiaire en 2014, Nagra FC de l'ORTB. Sur papier, les protégés de Joël Wedolo, directeur général de l'ORTB, sont les grandissimes favoris de cette finale. Cependant, les hommes de Clément Adéoti Adéchian n'ont rien à perdre, mais tout à gagner lors de cette rencontre.
Toujours ce samedi en athlétisme, la 3e édition du marathon Odile-Awawanou aura lieu le long de la route de la pêche. Pour cette édition, les participants vont parcourir une distance totale de 15 km dans un circuit presque fermé entre Erevan et Togben. Le départ initialement prévu au carrefour Calvaire à Fidrosset a été décalé pour des raisons de sécurité au grand carrefour Erevan, a annoncé le comité d'organisation hier. Il faut rappeler que la course va démarrer à 7h00. Merci à vous, Larios Adjagbenon, pour toutes ces informations sportives. Nous passons donc à l'horoscope du jour sur Free Matin. Pas de montagne sans brouillard, pas d'homme de mérite sans calomniateur. Mes chers amis internautes, bienvenue sur votre dernier numéro de cette année 2018. Chez nous, amis Bélier, dans votre vie professionnelle, des événements inattendus peuvent vous demander un grand effort d'adaptation. Ne rénichez pas à changer vos méthodes ou habitudes de travail. Les astres soutiendront vos efforts aujourd'hui. Pour ceux qui sont les amis taureaux, cette fois-ci, c'est la stabilité et le long terme qui seront vos objectifs. Pour plus de questions pour vous, pas besoin de bâtir sur le sable. Chez les amis Gémeaux, les planètes influençant en ce moment le secteur de votre thème lié à la famille sont plutôt positives. En principe, tout devrait bien se passer, tant avec vos parents qu'avec vos enfants. Amis Cancer, attendez quelques jours pour prendre une décision concernant un grand problème familial. Intransigeant, vous risquerez d'émettre un jugement trop sévère et de le regretter si peu. Chez les lions, vous vivrez des moments calmes sans histoire chez vous, entourés de vos êtres chers. Bien sûr, cela vous fera le plus grand plaisir en morale et même physiquement. Chez vous, les amis vierges, beaucoup de choix et de décisions reposeront sur vos épaules car vous serez très sollicités dans votre entourage familial ces derniers temps-ci. Chez vous, les amis balance, si vous avez des enfants, ils risquent de vous créer des tracas. Mettez-vous à leur place et essayez de voir leur point de vue de façon à les aider à résoudre leurs problèmes. Chez les amis scorpions, pour la plupart d'entre vous, cette configuration de Saturne n'aura aucune incidence notable, mais pour quelques-uns, elle pourra avoir un impact sur leur relation avec leurs enfants. Chez vous, les sagittaires, vous aurez les faveurs de Mercure qui vous rendra plein de ressources. Si des problèmes professionnels se posent à vous, vous saurez les résoudre ingénieusement. Vous aurez aussi des idées originales. Chez les amis Capricorne, des problèmes familiaux prendront plus d'acuité avec Saturne. Il faudra bien réfléchir pour tenter de les résoudre de façon satisfaisante. Chez les Verseaux, journée facile à vivre en famille sous l'aile de la bonne planète Vénus. Votre sérénité vous permettra de réagir positivement en face de tout problème qui se posera dans votre vie familiale. Ces derniers temps, chez les amis Poissons, Vénus vous promet bien évidemment un climat harmonieux et réconfortant en famille. Vos relations avec vos proches se dérouleront sous le signe de l'amour, de la tendresse et de la joie de vivre. Chers amis internautes, pas de montagne sans brouillard, pas d'homme de mérite sans calomniateur. Passez de très bons moments de fête avec nos programmes sur Euzari TV. Joyeux Noël par anticipation et joyeux fête à vous. C'est sur cette note de prévision astrologique que nous bouclons Free Matin de ce jour. Nous rappelons que c'est le dernier numéro pour le compte de cette année. Très bonne fête en compagnie de nos programmes. On vous reviendra certainement plus fort à partir du 7 janvier prochain. Au revoir et portez-vous bien.